Et sinon, on voulait revenir également sur le très gros match du Congolais Chancel Mbemba dans la courte défaite de Marseille hier soir à Paris. Oui, un match à l'image de son début de saison avec l'OM, une prestation 5 étoiles pour Chancel Mbemba et surtout face à Kylian Mbappé qui a eu beaucoup de mal à éliminer Chancel Mbemba. Il a souvent essayé de le prendre de vitesse comme ici, mais sans succès. Le Congolais était toujours mieux placé, surtout plus fort physiquement. Même lorsqu'il s'agit de passer le ballon, des passes simples, Mbemba avait toujours le bon geste, le pied bien placé. Mbappé n'a cadré que 2 tirs sur toute la rencontre. C'est assez faible pour un joueur comme lui et je vous le disais, c'est vraiment un succès dans tous les aspects. Ici encore physiquement, regardez, il prend le dessus avec un peu de malice, mais pas de faute pour Chancel Mbemba. Le Parisien Mbappé a vraiment passé une sale soirée. Au total, c'est 14 ballons perdus pour lui, aucun duel gagné. Chancel Mbemba, au contraire, a impressionné, 80% de duels gagnés, 90% de tacles réussis et une seule faute pour Chancel Mbemba. Parce qu'en plus d'être un rock défensif, il a beaucoup apporté offensivement. Regardez ici cette frappe de Mbemba, bien sortie par Donnarumma. Mbemba s'est même comporté comme un véritable neuf par moment. Regardez ce qu'il va tenter ici, un geste complètement fou, retourné acrobatique. Il est pas loin de marquer, Chancel Mbemba. Bah ouais. Un grand match récompensé d'un 8 sur 10 dans l'équipe et d'une place dans l'équipe du week-end du très grand Chancel Mbemba. Il a été formé aux avant-postes. Hein. Du très grand Chancel Mbemba, il y a tout de même, hélas, un petit bémol à apporter à sa feuille de match. Oui, alors peu de gens l'ont souligné, mais il laisse un énorme trou sur le but parisien. Messieurs, vous me direz votre avis. Mais regardez, juste avant la mi-temps, Chancel Mbemba monte très haut sur une attaque placée, au duel avec Marquinhos ici. Et regardez-le, il est au point de pénalty avec ses chaussures orange, vous le voyez. Il traîne les pieds, il trottine, il n'en peut plus, Chancel Mbemba, tout simplement. Il a trop donné. Et ça laisse un énorme trou dans la défense de l'OM. Regardez à droite, Amin Harit va récupérer le ballon, sauf que Chancel Mbemba va marcher, mais regardez, Harit va perdre le ballon très rapidement, et vous connaissez la suite. But de Neymar. Il est toujours parvenu. Il est parvenu, il est vraiment cramé. Chancel Mbemba, Fousseni, au final, cette erreur coupe le match à Marseille. Mais vous retenez quoi, son gros match ou l'erreur? J'ai pas vu d'erreur. Je vais être honnête avec vous. Il n'y a aucune erreur de Chancel Mbemba parce que dans le football, il y a quelque chose qui s'appelle la compensation, la couverture. Donc, lorsqu'un joueur si le central monte, on compense. on compense. Il y a forcément une couverture. Oui. Et là, c'est à ses coéquipiers d'être intelligents. C'est à eux de justement prendre sa place. Donc, il n'y a pas une erreur directe de Chancel Mbemba et surtout qu'on lui demande de faire ça. À la récupération, de se projeter, ça fait partie des principes de jeu qui ont été mis en place par Tudor. Donc derrière, l'équipe doit se comporter de manière à bien couvrir, à compenser ce manque. Donc il n'y a pas de faute directe de Mbemba. Après, sur son match direct avec Kylian Mbappé, il a fait une chose, particulièrement bien, c'est qu'il a réduit le champ d'expression de Kylian Mbappé. À chaque fois que Kylian Mbappé contrôlait le ballon, il était tout proche. On a vu sur ses appuis, il a su baisser son centre de gravité pour pouvoir être vif et intervenir rapidement. Il l'a très bien fait. La difficulté, c'est de gérer la profondeur quand on a un joueur comme Mbappé. Ouais, laisser prendre très vite. Donc, il a su très bien gérer tout ça. Après, il a de la technique, il a de la puissance. On a vu dans les duels aériens aussi, il a un bon jump. Pour moi, c'est un joueur complet qui fait surtout taire certaines bouches. Parce que quand il est arrivé, ça, c'est sûr. Ne on parlez se que souvient d'une de tout chose, ce qui a été dit sur lui. son âge. Moi, j'aimerais bien avoir 40 ans et avoir la forme qu'il a. J'aimerais bien. En tout cas, vous parlez très bien des défenseurs. Vous auriez dû occuper ce poste. C'est intéressant peut-être. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison, de la première partie de saison en globalité de Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille? C'est juste peut-être l'un des meilleurs Marseillais du moment, non? Oui, totalement. Il est venu, je pense, pour apporter cette stabilité. Il a fait de bonnes saisons à Porto. Beaucoup ne le connaissaient pas. Beaucoup pensaient que peut-être c'était un recrutement parmi d'autres, mais non, c'était bien ciblé. Il a fait vraiment du bien à cette équipe de Porto, notamment en Ligue des Champions, donc il avait beaucoup d'expérience. Sur son match d'hier, alors oui, ça symbolise un petit peu le début de saison, mais sur l'ensemble de ce qu'il a fait depuis le début de saison, c'est vraiment du très haut niveau. Il a réussi à stabiliser vraiment cette défense. Il est dans la continuité de ce qui a été fait la saison passée avec Sampaoli. Ouais. Il y a eu des départs, il est arrivé, il s'impose en taille patron, vraiment sans complexe et avec beaucoup de sérénité. Et pour vous non plus, pas d'erreur de replacement sur le but? Pas d'erreur, surtout que l'équipe joue à 3 défenseurs centraux. Donc normalement, même s'il y en a un, comme disait Fousseni, même s'il y en a un qui monte, qui va très haut, les 2 autres sont toujours là et les milieux sont là, les pistons sont là. Donc il n'y a pas d'erreur de sa part. C'est le football total, c'est magnifique.